Bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de Canal Matin. Merci encore de m'accueillir ici ce matin. Voilà, je viens une fois encore avec beaucoup d'enthousiasme, avec pour mission justement de partager, d'échanger, pas comme pour imposer ce que je sais, mais comme pour partager justement avec toutes les nombreuses personnes qui regardent. Voilà, ce matin on va une fois encore poursuivre avec notre série sur les erreurs alimentaires, les erreurs culinaires aussi souvent commises par de nombreuses personnes qui au final, malgré les efforts fournis justement pour entretenir sa bonne santé, on se trouve face à des situations où les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous et cela à un moment donné décourage nécessairement. Ce matin, nous allons nous intéresser aux légumes. Voilà une chose, ou si vous voulez, un aliment pour lequel on est aujourd'hui invité à faire des efforts en ce qui concerne leur consommation, les légumes, il faut préciser. Et quand on parle de légumes, il faut préciser qu'on en a qui sont des légumes à feuilles, comme par exemple les légumes à feuilles vertes, le saule, le folon et tout le reste qu'on retrouve sur nos marchés, dans nos environnements, dans nos jardins nécessairement. Nous avons à côté de cela les légumes fruits, comme par exemple, si vous voulez, les aubergines et tout le reste, les légumes racines comme la carotte. Sauf que ces éléments aussi, ou si vous voulez, ce groupe d'aliments, est particulièrement utile si on veut entretenir notre santé, d'où le fameux slogan « 5 fruits et légumes par jour », justement si on souhaite rester en très bonne santé. Sauf qu'une fois encore, c'est une chose de pratiquer ou de vouloir faire quelque chose, avoir toute la volonté, mais c'est une autre chose que de bien faire cette chose. Alors, si les légumes sont mal consommés, il y a de sérieuses chances qu'au final, vous n'ayez pas les résultats que vous recherchez. Et lorsque nous avons dit cela, nous précisons ici que c'est une erreur, une autre véritable erreur alimentaire ou culinaire que de cuire à point ces légumes. La réalité, si vous faites le tour ici et là, vous allez observer cela, je précise, c'est que la plupart des personnes font cuire bien plus qu'il ne faut leurs légumes. Et on est parfois surpris quand on dit que les légumes sont digestes parce que très riches en fibres, qu'au final, après avoir mangé des légumes, qu'on ne puisse pas digérer comme il convient. Oui, ça s'explique assez. Pourquoi? Parce que lorsque les légumes sont cuits à point, ce que vous ne savez pas, c'est que la cuisson d'une manière ou d'une autre a non seulement altéré, si vous voulez, le potentiel en termes de fibres justement de vos légumes, deuxièmement, altéré aussi le potentiel, si vous voulez, nécessairement en termes de nutriments de ces légumes. Ce qu'il convient de faire, chers téléspectateurs, et bien sûr vous qui regardez ce matin, c'est de cuire ces légumes d'une manière assez particulière. Habituellement, des conseils sont donnés dans ce sens et je vais vous les donner ce matin. Vous pouvez aller pour une cuisson à l'étouffée. Ça veut simplement dire quoi? Mettre vos légumes dans votre marmite aux 3/4, sans mettre de l'eau. Posez la marmite sur le feu et vous rassurez que la flamme est très faible. Et alors, laissez cuire de manière graduelle ou de manière progressive vos légumes. En tout cas, contrôlez de temps en temps pour vous rassurer que c'est cuit au degré qui convient. Et lorsqu'on a dit cela, il faut préciser qu'il est important lorsqu'on mange ces légumes que cela fasse une sorte de bruit dans la bouche. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est la preuve que ces légumes n'ont pas été cuits à point et ont préservé, si vous voulez, tout le potentiel nutritionnel et le potentiel en termes de fibres utiles pour non seulement la digestion, mais aussi pour votre bonne santé. Le deuxième conseil, habituellement, c'est de cuire les légumes à la vapeur. Et ce que vous pouvez faire, c'est de chercher une passoire en aluminium dans laquelle vous allez mettre vos légumes après les avoir nettoyés nécessairement. Et au fond de la marmite, ajouter de l'eau ou mettre de l'eau. Alors, posez la passoire sur la marmite et la couvrir, ou couvrir la marmite tout simplement et vous rassurez que la passoire ne touche pas l'eau qui est au fond de la marmite. Vous allumez votre feu et pendant que l'eau sera en ébullition, la vapeur qui remonte, si vous voulez, de votre marmite va cuire de manière progressive vos légumes et toute chose qui au final sera utile pour préserver tous les éléments nutritifs et bien sûr les fibres et qui sont utiles pour votre bonne santé. Voilà, chers téléspectateurs, nous précisons encore, il ne suffit pas simplement de manger parce qu'on a faim. Avec la faim, il faut manger pour s'alimenter, manger pour entretenir la santé de son corps. Et bien voilà, parce que vous avez besoin de celle-là pour être sûr d'être toujours là pour vos proches, d'être toujours là pour vaquer à vos occupations et donner le meilleur de vous-même. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons partagé avec vous cette autre erreur culinaire ou erreur alimentaire commise par la plupart des personnes. J'espère que désormais, vous ferez les choses différemment et bien sûr, à vous qui ne le faites pas, qui ne sont pas encore à ce niveau, désormais, vous ferez les choses différemment. Je vous souhaite une fois encore
de bien vous porter, de prendre soin de votre santé, de prendre soin de ceux qui sont autour de vous et pourquoi pas de partager avec les autres ce que vous savez. C'est très important. Alors à très bientôt. Bye bye.